Je reconnais maintenant Madame la députée de Schlager-Maisonneuve, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'aînés et de laïcité. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Alors, il me fait plaisir d'intervenir aujourd'hui concernant le budget que le ministre des Finances a déposé la semaine passée, particulièrement en lien avec l'aide, dit-il, supplémentaire aux aînés. Eh bien, Madame la Présidente, il est décevant. Il est très décevant de constater la manipulation des chiffres à laquelle on a assisté. Vous allez me dire que manipulation est peut-être un mot antiparlementaire, il n'en est pas. Non, mais juste faire attention, Madame la députée, aux propos pour ne pas susciter de débat. J'apprécierais. Pas de problème. Je sais que mes collègues de l'autre côté vont réagir à mes propos. Alors, Madame la Présidente, je ferai référence au plan budgétaire de mars 2011, celui qu'on nous a présenté l'an passé. Alors, à la page E111 du plan budgétaire de l'an passé, le ministre des Finances nous annonçait que pour l'année 2012-2013, celle du budget dont on a entendu parler la semaine passée, le plan d'investissement pour les personnes âgées, qui est financé à même le Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux, devait se chiffrer à un investissement de 200 000 $. Tout le monde était heureux, Madame la Présidente, de savoir que cette année, il y aurait pour 200 millions de dollars d'investis pour les aînés. Or, ma surprise, Madame la Présidente, vous comprendrez, lorsque j'ai pris connaissance du budget, pour constater que l'investissement ne sera que de 177 millions, tel que le dit la page 52 du petit guide résumé. Alors, page 52, on y dit que les services de santé mieux adaptés aux besoins des aînés, incluant les sommes prévues dans le plan d'investissement pour les personnes âgées, qui est financé à même le Fonds de financement des établissements de santé. Alors, on est passé d'une annonce l'an passé de 200 millions et cette année, 177 millions. Alors, vous constaterez, comme moi, Madame la Présidente, qu'il manque 23 millions de dollars. Mais puisque le gouvernement n'en est pas à un recyclage près, eh bien, on a constaté, quelques lignes plus loin, qu'il avait justement utilisé des sommes, disant être de nouvelles sommes, entre autres un montant de 7,4 pour le soutien aux aînés par des projets issus de la communauté et un autre montant de 11 millions pour de l'aide fiscale pour favoriser le maintien à domicile des aînés et appuyer les aidants naturels. On appelle ça des proches aidants, d'ailleurs, Madame la Présidente, maintenant. Alors, ça fait 18 millions. Alors, je vous ai dit qu'il manquait 23 millions. Alors, moins les 18,4 qui sont censés être de la nouvelle argent, il en manque encore 4,6. Alors, le gouvernement a tout simplement utilisé l'annonce de l'année passée, l'annonce budgétaire de 200 millions de dollars, qui devait être de l'argent pour, entre autres, favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Eh bien, Madame la Présidente, cet argent-là, le ministre des Finances en a coupé 23 millions, mais en plus de dans ce 23 millions-là, il a recyclé cet argent-là pour nous faire croire que c'était de la nouvelle argent. Assez décevant. Les besoins sont grands, Madame la Présidente, pour les aînés. Les besoins sont très, 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 très grands. Mais en plus, ce qui est le plus drôle de tout ça, Madame la Présidente, c'est que ces sommes-là sont financées à même le Fonds d'investissement, le Fonds de financement des établissements de santé. Ça, je vous rappellerai que c'est la taxe santé. La taxe santé qui va monter à 200 $ par personne. Alors, ces mêmes personnes âgées-là qui vont devoir payer la taxe santé. En plus, on voit bien que c'est de l'argent qu'on leur recycle d'une autre façon. Alors, Madame la Présidente, c'est assez étrange, cette façon de comptabiliser du gouvernement. Alors, je rappellerai, là, on parle d'une coupure, d'une annonce, une coupure de 23 millions de dollars, ce qui n'est pas peu dire d'un gouvernement qui dit faire plus pour les aînés. Alors, si c'est ça que va avoir l'air le fameux plan « Vieillir chez soi » qui s'en vient, je pense qu'il va falloir que le ministre commence à ressortir sa calculatrice. Mais encore mieux que ça, Madame la Présidente. Et là, j'invite le ministre à regarder la page 38 de son petit document résumé. Eh bien là, il va falloir qu'il nous explique comment il fait sa comptabilité. Alors, j'ai tout simplement agrandi la page 38, Madame la Présidente, pour qu'on puisse en avoir une lecture plus facile. Alors, cette page-là, ça s'appelle « Illustration des bonifications
apportées au crédit d'impôt pour une personne âgée autonome ayant recours à tous les services admissibles. Alors là, ce qu'il faut comprendre, Madame la Présidente, quand le gouvernement appelle ça du maintien à domicile, c'est souvent du maintien en résidence privée. Et il existe un crédit d'impôt qui sert principalement aux aînés qui sont dans des résidences privées. Alors, l'exemple qu'on y donne, Madame Poulain, âgée de 79 ans, est autonome. Donc, elle n'est pas dans une résidence où il y a des soins en tant que telle, elle est autonome. Elle habite seule, une résidence privée pour aînés. Son loyer mensuel est de 3 500 $. 3 500 $, un loyer mensuel. Elle bénéficie de tous les services, je l'espère, admissibles de maintien à domicile, lesquels sont inclus dans son loyer. J'espère aussi, parce qu'à 3 500 $ par mois, on s'entend, ça commence à faire un gros montant par année. 42 000 $ de loyer par année. On est dit que les services qui sont inclus sont les services de base, les services de sécurité de la bâtisse dans son loyer, les services alimentaires, 3 repas par jour, les services de soins infirmiers, les services d'entretien ménager, les services de buanderie, les services de soins personnels de base. Avec la majoration du plafond et la hausse à 35 du taux de crédit d'impôt, les mesures prévues dans le budget 2012-2013 font passer l'aide fiscale de Mme Poulain de 4 680 à 6 825 pour une bonification à terme de 2 145. Mais je vous répète juste cette phrase-là, Madame la Présidente, et je vous avoue qu'il faut avoir une lecture assez attentive quand on lit ces documents-là. Avec la majoration du plafond et la hausse à 35 du taux de crédit d'impôt, les mesures prévues dans le budget 2012-2013 font passer l'aide fiscale. Alors, quand je lis après dans le tableau, qui est la page 38, on me montre avant le budget que Madame aurait droit à 1 300 $ de dépenses admissibles, mais qu'après le budget 2012-2013, elle aura droit à 1 625. Mais ça, Madame la Présidente, il y a un petit astérix dans le coin, c'est en 2017. C'est en 2017. Et les mesures dans le budget pour les aînés, là, c'est 2016-2017, ça commence à apparaître. Alors, Mme Poulain, elle n'a pas le droit à une augmentation de son crédit d'impôt de l'ordre de 325 $, comme le mentionne le texte. Non, non, non. Elle n'a pas le droit. Elle a le droit simplement à une petite majoration. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui est en résidence privée. Mais imaginez-vous la dernière phrase du tableau, Madame la Présidente, et là, je sens que mes collègues vont très sourire. On y dit, en note au bas de la page, « En supposant que Mme Poulain reçoit un revenu de 25 000 $. Elle paie 3 500 $ par mois de loyer. Elle a un revenu de 25 000 $. Moi, je m'excuse, Madame la Présidente, il va falloir que quelqu'un m'explique comment quelqu'un qui a un revenu de 25 000 peut payer 42 000 $ de loyer par année. Ça, c'est l'exemple du ministre des Finances. On ne comprend pas. Il va falloir nous expliquer comment le ministre des Finances peut faire payer 3 500 $ de loyer par mois à une personne qui a un revenu de 25 000 $ par année. Ça prend toute une comptabilité créative pour cela. Et je suis sûre que Mme Poulain n'a pas nécessairement pour son argent à ce compte-là. Mais qui plus est, Madame la Présidente, lors justement des crédits, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut augmenter le crédit d'impôt pour maintien à domicile, pour les résidences privées, je vous ferai remarquer, Madame la Présidente, parce que, finalement, la bonification du crédit d'impôt pour le maintien à domicile se veut par ricochet une aide aux résidences pour personnes âgées privées qui auront des coûts supplémentaires à supporter avec l'entrée en vigueur d'ici la fin de l'année des nouveaux critères de certification du ministère de la Santé et des Services sociaux. On s'attend à ce que ces coûts supplémentaires entraînent une hausse des loyers et des services. Fait que finalement, on va faire payer aux aînés la certification des résidences privées. Ça ne sert qu'à cela. C'est de la poudre aux yeux, Madame la Présidente. On fait à croire aux gens que les sommes investies en maintien à domicile, c'est pour les personnes.
Non, Madame la Présidente. Ça va servir aux propriétaires de résidences privées. Et la preuve c'est que les réactions au budget de la part des aînés au Québec, qu'est-ce que ça a été? Alors, l'Association québécoise des retraités des secteurs publics parapublics s'est déçue. La FADOC a dit que ça aura des retombées tardives et insuffisantes et que pour financer les soins à domicile, qui sont puisés naturellement à même la taxe santé qu'on disait tout à l'heure, eh bien que la FADOC, tout simplement, ça ne répond pas aux ménages à faible revenu et qui sont ceux qui payent justement la taxe santé. La Fédération des infirmières a dit que c'est extrêmement décevant, qu'on n'améliorera pas la qualité de soins des aînés et qu'on a oublié de développer un réel plan de maintien à domicile. Si on aurait mis l'argent qu'on prend pour développer le plan Nord, pour développer les soins à domicile, probablement qu'on aurait plus de résultats. Le seul qui s'est montré content, le seul groupe qui s'est montré content, devinez c'est qui, Madame la Présidente? Le regroupement des résidences privées pour aînés. On est surpris. Alors, eux se sont dit tout à fait contents et que c'est une véritable liberté de choisir les services d'hébergement que les aînés souhaitent s'offrir. Madame la Présidente, le maintien à domicile, là, je vous faisais la liste des services qu'on a prévus pour ce crédit-là. Quand je suis à la maison, est-ce que j'ai droit à un crédit d'impôt pour mes 3 repas par jour? Non. Est-ce que j'ai droit à un crédit d'impôt pour mes soins personnels? Non. Mes soins infirmiers, c'est le CLSC qui me les donne. Les services de base, mon service de sécurité, une nouvelle petite mesure pour des systèmes d'alarme, on y verra. Madame la Présidente, le crédit d'impôt pour maintien à domicile, ce n'est pas pour le monde à domicile, c'est pour le monde en résidence privée pour aînés. Depuis que le gouvernement est en place, c'est créé plus de 25 000 places en résidence privée. C'est drôle, avec l'émergence d'un crédit d'impôt comme ça, on peut comprendre. Madame la Présidente, le crédit d'impôt pour aînés pour maintien à domicile, ce n'est pas pour les aînés, c'est pour les résidences privées. Et ça, à mon avis, c'est un vrai scandale. Madame la Présidente, le gouvernement avait promis 200 millions d'investissements cette année pour les aînés. Il y en a seulement que 177 millions dans le budget. Où est le 23 millions? Où il est ce 23 millions-là? Il n'est pas là. Il est absent du budget. Au contraire, on a recyclé des mesures en faisant en sorte que peut-être on en aurait pour, semble-t-il, 18 millions d'argent neuf. C'est le 18 millions du 23 millions, ça, Madame la Présidente. Ce n'est pas de la nouvelle argent, c'est la même argent, mais en même à ça, il en manque encore 4,6. Alors, Madame la Présidente, j'aimerais déposer une motion de grief au gouvernement. Alors, la motion se lit comme suit. Que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement libéral pour avoir amputé de 23 millions le plan d'investissement pour les personnes âgées. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Madame la députée. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité.